Très difficile à croire, mais je me suis rendu compte que mon corps n'était pas attractif. Et comme si la vie n'était déjà pas assez une pute, j'ai du mal à m'exprimer pour me rendre intéressant, surtout devant la gente féminine. Dans nos familles, on a tous une tante un peu casse-couille qui la ramène tout le temps. Genre, ah, t'as pas maigri, toi? Toujours pas des petites copines? C'est dommage. T'es acteur? Ah bon, on te voit chez Arthur bientôt, alors. Bah moi, comme j'ai pas de tante, ça, c'est ma mère. Alors, ma mère est une chieuse, mais rassurez-vous, ma grand-mère l'était aussi. Et si mes souvenirs sont bons, je crois que la mère de ma grand-mère l'était aussi. C'est ça l'héritage de ma famille. Bon, désolé les mecs, mais votre future mère vous les brisera aussi. Mais bon, c'est de ma faute aussi. Hein. Ma mère avait toujours rêvé d'avoir une fille magnifique, qui fasse de longues études, un métier d'avenir et un beau mariage. Pas de bol. Elle m'a eu moi, comédien et bloqué quand il y a des œstrogènes à moins de 2 mètres. Du coup, mon problème avec les filles se réduit à ma mère. C'est original, n'est-ce pas? Sur le marché des célibataires, je suis dans le rayon petite autonomie, très peu servi, sans manuel d'utilisation, juste à côté des Tamagotchi de 1996. Personne ne vient dans ce rayon. J'ai 5 cm de poussière sur les épaules. Les filles regardent le rayon depuis l'autre bout de la gondole, puis elles font « Ah bah non alors, qu'est-ce que je vais faire de ce machin-là? Il est complètement obsolète. C'est pour le changer dans 3 mois. Oh regarde, un bon connard. À moitié de prix. » Pour être consommé, il faut titiller la rétine au premier coup d'œil. Et mon propre emballage ne correspond pas au marketing actuel. Mon visage est le résultat d'un Photoshop raté entre Pierre Palmade et Quentin Tarantino. Et je fais le calcul. Entre chacune de mes dents, en moyenne 2 mm d'écart. Par 32, ça fait 64. J'ai donc 6,4 cm d'espace totalement inutile sur moi. Comment est-ce que je peux me vendre avec ce genre de critères? Salut. Ça me dirait de voir 6 cm et demi très mal placé? Bon, j'avoue que je fais pas non plus énormément d'efforts. Hein. Je pourrais me fringuer dans des magasins chics et dépenser le PIB du Bangladesh dans des chemises et des caleçons en soie. Malheureusement, la CAF a subi une réduction budgétaire. Grâce au friperie de Marcadet Poissonnier, je me vêtis avec 10,50 €, chaussettes incluses. Mais bon, je fais pas non plus énormément d'efforts physiques. Je pourrais me déplacer et commencer à engager une discussion avec une fille qui me plaît. Ça me ferait déjà perdre quelques calories. Mais malheureusement, mon cerveau gauche me dit « Allez, vas-y, hein, c'est rien, t'as juste à te lever et à parler sans bégayer et postillonner. » Et là, mon cerveau droit me dit « Oh, il se passe quoi là? Tu restes assis, tu baisses les yeux, tu fermes la bouche bien fort et tu continues de faire ce que tu faisais. C'est-à-dire t'écoutes ta musique de beauf là. Et comme ça, tu seras pas déçu. Et tu seras pas taxé d'harcèlement de rue, ok, bâtard? » Bon, j'ai déjà essayé de passer outre. Hein. Mais je me sens un peu comme quand j'essaie de péter alors qu'il y a de la foule. C'est-à-dire que je serre très très fort les fesses. Et en même temps, j'ai horriblement mal au ventre. C'est très désagréable et du coup, c'est un cercle vicieux parce que plus je suis célibataire et plus j'ai du mal à me lâcher. Pourtant, je suis même pas exigeant, même plutôt le contraire. L'autre jour, dans le métro, devant moi, il y avait une fille, brune, avec les oreilles légèrement décollées, 2 grandes dents en avant toutes mignonnes. On a commencé à se faire de l'œil. Enfin, je suis pas bien sûr parce qu'elle avait un strabisme. Je suis persuadé que pour une fois, une fille me regardait avec envie. D'ailleurs, elle me faisait penser à ce personnage
de Minus, la grande souris complètement abrutie qui veut conquérir le monde avec son copain Cortex. Dans le dessin animé, Minus et Cortex. Non? Ça lui donnait un certain charme, je trouve. Et putain, bah, je suis tombé amoureux. J'étais à deux doigts de lui déclarer ma flamme. Enfin, déjà de lui dire bonjour sans oser. Et là, les portes s'ouvrent. Et je vois deux mecs la rejoindre. Avec les mêmes strabismes. Je sais pas, elle avait sûrement eu une promo chez Carrefour. Elle a acheté un offert. Fini m'a fait rêver avec ma petite souris. Je me voyais déjà en train de déguster un plateau de fromage et voyager au bout du monde. Bon les gars, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que votre future mère ne les brisera pas. Mais la mauvaise, c'est que, vu l'état actuel des choses, vous n'êtes pas prêts de sortir d'ici. Du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Rejoins-moi, Guillaume, rejoins-moi. Reviens, Guillaume. Du bruit pour Guillaume. Merci, merci Guillaume. Génial. Ça me fait penser à un truc, parce que Guillaume, moi aussi j'ai eu du mal à serrer des meufs.